je prends seulement le discernement de l'esprit. Voilà. Vous avez une église. Donc, frère Branham dit, le discernement de l'esprit, paragraphe 18, il dit, c'est juste. Chaque homme devrait avoir une église. Vous comprenez? Amen. Où ils se sentent chez excusez-moi. Où ils se sentent chez lui. Vous voyez? Donc, frère Branham nous dit qu'on doit avoir une église où on se sent chez nous. C'est-à-dire, quand tu es là, tu sais que je suis chez moi. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Et celui qu'on a laissé 2 deniers sur le berger. Je voulais parler avec l'église. Si tu te loin du berger, tu seras dans le main des Satan. Amen. C'est pas les dîmes qui fait que tu te rapproches du berger. Parce que j'ai constaté, même quand les gens ne paient plus les dîmes, ils me fuient. Moi, ce n'est pas ces choses. Ça, c'est ton devoir. Amen. Et le devoir du croyant, c'est payer la dîme. Et le fond. Mais, la relation entre le malade et le berger, qu'on avait laissé 2 deniers, c'est que le 2 deniers là servent pour te soigner. Mais si tu te loignes du berger, tu te retrouves dans le main des Satan, donc dans les mains de ces bandits. Or, le seul endroit que le bon samaritain peut venir te retrouver, c'est là où il t'a. C'est là où il t'a. Il ne t'a pas laissé dans ta maison, toi. Il ne t'a même pas laissé à l'école. Il t'a laissé à l'auberge, à l'hôtel, donc à l'église. Et c'est ici qu'il te rencontre. Et chaque fois, quand les portes sont ouvertes, le Saint-Esprit vient à l'église pour venir te rencontrer. Vous comprenez cela? Donc quand le Saint-Esprit vient, si ta place est vide, le Saint-Esprit donne un mauvais message à Dieu. C'est le frère Branham qui le dit. Il donne un mauvais message à Dieu pour ta part. Il dit, mais ton fils n'est pas en train de bien se conduire. Vraiment, regarde le rapport. Sa place est vide à l'église. Vous comprenez? Et frère Branham dit, quand Dieu reçoit ce message, ça l'attriste. N'oubliez pas qu'il y a 2 deniers qu'on a laissés. C'est la parole et l'esprit. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Mais ça travaille ensemble. Quand la parole sort, l'esprit suit. Et si ta place est vide, le Saint-Esprit donne un mauvais message. Alors, comme il y a un mauvais rapport au monde à ton Père, et ton Père s'attriste. Et quand Dieu s'attriste, il y a quoi? L'héritage qui voulait te céder, c'est retardé. Parce que pour nous, écoute bien, je suis à la fin, écoute bien. Lorsque le Saint-Esprit ne te trouve pas à ton poste, il donne un mauvais rapport à Dieu. Ne dis pas, mais Dieu voit déjà toutes les choses. Non, Dieu connaît tout. Mais il est dans le principe. Au temps de Noé et au temps de Lot, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Dieu a dit, j'ai entendu, je suis descendu pour voir. Donc Dieu entend. J'ai entendu les cris de Sodome et puis je suis descendu. Donc, il entend les cris. Ton fils n'est pas devant. Ton fils Guy, ton fils Jean, ton fils Risset ne se conduit pas bien. Il entend, il encaisse. Et ça l'attriste. Et tout l'héritage qui veut te céder, on appelle ça l'adoption. Qu'il veut te céder pour t'adopter, pour te donner le même signature que lui, il la retire. Parce qu'il attend de bons rapports, que le Saint-Esprit lui fasse un compte rendu de toi, comme on en faisait le compte rendu de Job. Que, oh, il y avait toujours de bons messages qui montaient à Dieu pour Job. Vous comprenez cela? Mais pour toi,
le Dieu qui est ton Père, qui t'a mis sur la terre. N'oublie pas, peut-être tu te trompes, peut-être tu oublies. N'oublie pas que tu n'es pas ici parce que ta maman t'a mis au monde. Tu n'es pas ici parce que ton père a voulu mettre un enfant. Tu es ici parce que Dieu t'a mis ici. Là, je parle aux enfants de Dieu. Hein? Je ne parle pas aux païens. Ceux qui ne connaissent pas leur rôle. Mais je parle aux enfants de Dieu. Dieu t'a mis ici pour un but. Mais Dieu ne t'a pas laissé aller en vrac. Il t'a laissé dans le main d'une église. C'est-à-dire de l'autolérie. Dans les mains d'un berger. Mais il a donné ce berger le dédaigné. Et à chaque fois, il doit surveiller si on prend soin de toi. Et il y a un rapport qui parle à Dieu. Amen. Tu comprends? Et il y a l'héritage qu'on appelle l'adoption. Avant que Dieu t'adopte, on appelle ça la maturité. Avant que Dieu t'adopte, il faut qu'il y ait de bons rapports qui doivent monter à Dieu pour que le Père soit satisfait. N'est-ce pas que le Seigneur a adopté Jésus? Parce qu'il avait de bons rapports au sujet de Jésus. Frère Branham dit qu'il a adopté. Il dit regardez la montagne de transfiguration. Comme Moïse et Élie est descendu. Pierre a dit quoi? Nous construisons 3 temples. Pour Moïse et pour Élie et pour toi Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, pas Jésus. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ne faites pas ça. Il a enlevé Moïse, il a enlevé et il a dit celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma. Écoutez-le. Et frère Branham dit de la même manière que Dieu a adopté son fils Jésus, en qui il a mis sa confiance. C'est la même manière que Dieu nous adopte. Ce n'est pas que Dieu va encore faire paraître Moïse. Non. Ce sont des rapports que Dieu reçoit sur sa fille et sur son fils. Oh Seigneur, ta fille, vraiment, regarde ce qu'elle est en train de faire. Elle se conduit bien. Regarde ce qu'elle a fait pour ton royaume. Regarde son sacrifice. Mais oui, c'est juste. Tu as vu ta fille Dorcas? Qu'est-ce que le Père en dit pour? Mais elle ne doit pas mourir. Regarde ce que Dorcas a fait. Regarde ce que Dorcas a fait. Il y a eu tellement trop de bons rapports au sujet de Dorcas. On dit, non, Dorcas doit revenir là. Vous comprenez? Donc, le frère Branham dit, qui donne les rapports, ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit.